Nicolas Petit, bonjour. Alors, on est à la Casa Musicale, le conservatoire des pauvres, enfin des musiques populaires, parce qu'on n'allait quand même pas mélanger les enfants de la bourgeoisie avec les gitans, les maghrébins et les white trash tels que toi, ou rednecks, c'est selon. Toi, tu es 100% pur celte, hein, pour tous ceux qui ont de l'attention, je te déconseille totalement, puisque tu as une mère qui est pas de Cornouailles, qui est irlandaise, Voilà, ouais. et un père qui est breton, hein, voilà, nos Celtes à nous, comme on dit. Tous les défauts du monde. Voilà, donc tu es un peu concentré le tir, ce qui fait que, évidemment, tu t'es dit, je vais me mettre à chanter, je suis entre blond et roux, tout ça. Pas trop roux, parce que après, il y a maltraitance, hein. Exactement. Donc tu fais de la folk, en anglais, qui n'est pas une langue d'ici. Mais bon, ça vend plus, tu as envie de vendre dans le monde entier. Et d'ailleurs, tu as remarqué que la francophonie n'est plus ce qu'elle était depuis que l'Empire français est tombé. Ça a eu payé. Exactement. Donc, raconte-nous, tu sors un disque et tu fais un concert ce soir. Voilà, je sors grâce au concours de la Casa Musicale mon premier EP, 6 titres. Ce soir, c'est la sortie officielle. Donc pour le présenter, je fais un petit showcase à la Casa. C'est de la folk, comme tu le disais, ouais, j'écris effectivement qu'en anglais, de par mes origines maternelles et aussi parce que c'est ma culture musicale. Voilà. Donc ce soir là, c'est le grand saut, c'est mon premier EP sur des chansons perso. J'ai pas mal écrit pour d'autres musiciens avant, fait d'autres projets. Donc ouais, je suis content, je commence à être un petit peu excité, c'est toujours pareil les moments... Ouais, comme disent les révolutionnaires, c'est le grand soir. C'est le grand soir, voilà. Et en même temps, j'essaie de m'ancrer dans la tête, c'est une étape, quoi. C'est vrai que c'est une étape. Ce disque va me permettre justement, tu vois, de faire vivre ma musique. Et effectivement, comme tu le disais, pas que parce que c'est de l'anglais, mais de bouger ailleurs, quoi. Ouais, voilà. C'est aussi un bon passeport, ça peut passer un peu partout, quoi. Ouais. Parce que si tu chantes en catalan, bon, par exemple, c'est plus compliqué. Je m'y suis essayé, déjà ici. Je m'y suis essayé, figure-toi, et ça pourrait sortir avec Ramon, là, qui fait une compilation, qui m'a proposé d'écrire une chanson. J'ai écrit une chanson en catalan, et que j'ai enregistrée. Et effectivement, oui, le catalan, ça m'a beaucoup plu, un super exercice. Mais je crois que je suis bien. Il faut que je continue à chanter en anglais, quoi. Ça m'ira mieux. Alors, oui, parce que déjà ici les chansons en catalan ça marche pas, ça marche que de l'autre côté, parce qu'ils savent qu'ils sont vraiment catalans, ici ils font semblant. Non, je dis ça parce que c'est pour énerver des gens. Des gens sur le site. Ouais, moi je connais des gens qui ont des noms catalans, tout est catalan chez eux, sauf qu'ils parlent même pas la langue. Alors que moi qui suis piquard normand, je parle couramment, tu vois, bon. Comme quoi. Non mais moi quand j'envahis un territoire, je fais correctement, quoi. Okay. Donc, pour en revenir, donc il y a 6 titres. Alors, il y a déjà dans ton groupe, il y a quoi comme instrument? Je t'ai vu avec une guitare électrique. Ouais, alors c'est guitare-voix essentiellement, des morceaux à l'électrique, des morceaux à la folk. Tout ça branché sur un bel ampli à Lamp Thunder pour la couleur. Et cette année, donc ça fait 1 an, voilà, que je travaille sur l'écriture de ce disque, pas sur les 6 morceaux, hein, c'est qu'il y a eu un set qui s'est monté pour faire du café-concert un peu partout. Et au mois de juin, on s'est retrouvé donc avec Florent Lambert du studio Tam Tam Audio, qui est un très bon ami aussi, qui m'a proposé de rentrer en studio pour enregistrer quelques titres. Donc il y a eu la sélection des 6 titres que tu pourras retrouver, que les gens pourront retrouver sur le EP. Donc voilà, guitare-voix essentiellement, certains moments électriques, d'autres plus folk. Et la participation aussi sur ce disque, j'ai eu une rencontre cette année d'une musicienne assez incroyable, qui est perpignanaise aussi, Sarah Maskin, qui a une formation qui s'appelle Joy Rage, c'est le garage, bon rock'n'roll, bon rock, qui est venue sur 2 des titres et ça a bien fonctionné, enfin sur un premier titre déjà, ça a bien fonctionné, on en a fait un deuxième. Et donc on pourra découvrir ce duo aussi. Donc là on reste effectivement toujours sur guitare, 2 voix et sur un des morceaux, elle accompagne au xylo, au métallophone, pour être précis, le morceau. Donc voilà, donc c'est vraiment quelque chose de simple. L'idée c'était pas de faire quelque chose de compliqué, c'était de pouvoir faire des prises de ce que je faisais, de ne pas l'imager, de ne pas le travailler, de pas le... Voilà, comme le disait Thierry Gris dans son article là, qui m'a bien plu, l'idée c'était pas de mettre de bling bling, c'est de faire quelque chose
Sobre. De sobre, ouais. Alors, tes paroles, c'est Baby I love you baby, ou tu as un peu plus travaillé? Il y en a qui vont tourner à Baby I love you certainement. Après oui, non, on reste peut-être sur des clichés de vie, mais qui me sont propres, et puis donc du coup j'essaye au fur et à mesure, et puis j'ai la chance, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir une mère irlandaise, de travailler de plus en profondeur mes textes, donc on reste essentiellement sur l'ensemble de mes morceaux sur des états de vie. Et après, j'ai envie de dire, c'est souvent la guitare qui va guider un petit peu l'écriture. C'est un peu des espèces de blues de vivre et travailler à Perpignan? Ah, peut-être, ouais. Parce que j'ai vu le maire sur son blog sortait un truc comme quoi, d'après une enquête d'un truc on ne sait pas d'où ça vient, Perpignan serait la 7e ville où on aimerait travailler. S'il y avait du boulot, il devait rajouter, j'imagine, mais bon voilà. Et donc j'ai de la chance parce que voilà, je travaille. Moi, voilà. chance. Alors peut-être que c'est ça finalement, peut-être que je pourrais remercier la ville de Perpignan pour m'apporter ce blues là. Oh. Si, ça. Voilà. Non, j'écris pas sur mon travail. On en parlait tout à l'heure, justement avant l'interview. C'est des états de vie, et comme je viens de te le dire, c'est souvent les morceaux, c'est la guitare qui va un petit peu souvent aiguiller l'écriture que je vais avoir derrière, après au niveau des textes. Donc si je commence avec un gros son, forcément on aura quelque chose peut-être un peu plus blues, un petit peu moins lover. Et si je commence sur de la balade, on va se laisser aller au sentiment et aux jolies choses de la vie. Ouais, mais enfin faut pas, parce qu'après on doit rattraper le boulot, et c'est ce que je suis en train de faire. C'est clair. Ça fait 2 jours que j'arrête pas. Mais enfin bon, c'est pas ça la question. Alors, toi tu es d'ici, donc tu as les mêmes problèmes que tous les musiciens que j'ai rencontrés, à savoir lieu de répétition, lieu de production et de diffusion. Pourquoi vous bossez pas tous ensemble Bonne question, parce que je pense qu'on a tous plein de choses à faire, mais parce que par exemple sur France Bleu, tu as essayé de venir avec tes disques, la gueule enfarinée, on t'a expliqué que... Voilà, oui, alors, mais quand même vous vendez des légumes. Non, j'ai été à France Bleu, j'ai essayé justement là, avec la sortie de ce disque, parce que voilà, c'est de l'autoproduction quelque part, il n'y a pas de tourneur derrière, il n'y a pas de label, de jouer ce jeu et ce rôle de communication. Effectivement, c'est pas évident. Alors c'est pas évident pour différentes raisons. J'ai été très bien accueilli par France Bleu Roussillon, mais malheureusement ils n'ont plus d'émission musicale, ce qu'ils pouvaient faire avant, et justement ils jouaient ce rôle effectivement d'accompagnement de la scène locale, et je trouvais ça très intéressant. Je sors le disque au mauvais moment parce qu'ils ne le font plus. Ça n'a pas empêché à certains chroniqueurs que je connais bien justement de communiquer sur l'événement. Après effectivement c'est dommage qu'une radio locale comme ça ils ont des pastilles l'après-midi avec Marc Toesca qui parle des hits des années 80. Mais il fallait sortir des disques dans les années 80. Voilà, c'est ça. Et faire un succès, voilà. Si tu avais fait Boys par exemple, Marc Toesca aurait parlé de toi sur France Bleu Roussillon. Je vais peut-être revoir ma carrière musicale. Non, mais du coup, oui, j'ai été voir aussi pareil à RTL2. Bon, après, c'est compliqué parce que en fait, c'est des choses où il faut être partenaire, où ça fait partie des réseaux nationaux. Donc, ils ont, je pense, pas forcément la main prise sur ce côté communication-diffusion. Ouais, mais alors on fait comment, quoi? Il serait intéressant, comme tu dis, tous ensemble, peut-être effectivement d'aller les voir, quoi, avec tous les musiciens du coin qui sortent des disques, parce que il y a effectivement une production. Il y a une production musicale qui est incroyable. Il y a vraiment des gens super doués. Parce qu'en Bretagne, par exemple, je vois, ils jouent le jeu. Les scènes, et puis du coup, ils font le tour de la France, etc. On sait qu'il y a la scène bretonne, puis en plus, il y a les grands festivals qui vont avec. Voilà, quoi. Non, après, on a quand même ici des beaux outils, et puis on va parler de la Casa, on y est, et puis c'est grâce à eux si aujourd'hui le disque qui sort. Qui est un outil qui est extraordinaire, où tu parles de répétition. C'est vrai que moi j'ai eu la chance d'avoir des créneaux de répétition le midi, donc c'est des créneaux que les gens ne veulent pas trop, donc j'ai pas trop de difficultés là-dessus pour trouver des créneaux pour bosser. Le soutien de la Casa Musicale, donc du coup sur la production du disque. Non, je crois que moi j'ai pas du tout à me plaindre, parce que comme tu disais, ça fait 9 ans que je suis ici, c'est le premier EP que je sors, ça a été accueilli, entendu, accompagné, donc sur la diffusion, comme tu disais d'ailleurs... et l'export, quoi. L'export, voilà. Sur l'export, je pense qu'effectivement ici c'est pas le fort de Perpignan. Toi, ils vendent pas plus de jambon qu'autre chose. Hein. Alors ça le fait par contre. C'est pas spécialement contre les musiciens. Bon, s'ils les connaissaient, ils les mépriseraient. Voilà. Non, après il y a eu 2-3 trucs sympas, hein, notamment par le biais de la Casa et d'une amie Marie Costa, etc. J'ai pu aller à Gérone au mois de février faire le Black Music Festival. Mais voilà, c'est encore dans des réseaux qui sont pas des réseaux qui sont ouverts à tout le monde. Oui, voilà. Soit tu as un pote qui est déjà dedans,
et qui te présente en disant vous verrez, il va pas baffrer le dessert, il mange bien à table, tout ça. Voilà, on est un peu là-dessus. Donc encore une fois, moi je vais pas cracher dans la soupe parce que je bénéficie finalement un petit peu de ce réseau-là. Ouais. Mais voilà, au-delà de ça, ça. Mais tu serais plus fort à mon avis si vous étiez tous ensemble. Quoi. Ça c'est certain. Je pense que tu as raison là-dessus. Il y a peut-être quelque chose à faire, effectivement. Ne serait-ce qu'une grande manif devant France Bleu pour lui dire on veut une émission musicale. Quoi. Ça c'est une bonne idée, je pense. Et puis j'ai pas mal de potes musiciens, pourquoi pas quoi. Voilà. Si on lance la chose, on en fera partie. Je viendrai filmer la manif, France 3 aussi, ils auront la pour et se calmeront quoi. Tiens, France 3 j'ai été les voir aussi pour leur proposer. Ils ont 7 minutes et il y a 4 de rugby aussi. Fais du rock rugby. Et ce soir, il n'y a pas un match ce soir ou tout? Non, peut-être, j'en sais rien. Ouais. C'est vrai que j'ai été les voir et pareil, toujours très bien accueillis. Hein. C'est des gens vraiment sympathiques. Mais ils n'ont pas, comme ils disent, s'ils viennent, ils savent pas. Ils le savent qu'à la dernière minute. Et puis, s'il y a effectivement un match de rugby, manque de bol, la folk, tu peux la foutre au feu pour voilà. Maison, quoi, parce que pour quand ils reviendront du match. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, voilà. L'indépendant, finalement, on en dit du mal, mais c'est le seul qui joue le rôle à peu près. Bon, Thierry Grillet est très performant. Moi, je remercie beaucoup Thierry qui est venu. C'est la seule personne avec toi qui a répondu, finalement présente. Il dit que je vais communiquer un petit peu dessus. Et j'ai la chance, là, il a fait un super article. C'est un des premiers articles que j'ai sur moi et ma musique. Donc je le remercie beaucoup parce que je sais que c'est pas forcément évident de pouvoir placer ce qu'on a envie de placer quand on bosse pour un journal. Et c'est marrant, c'est-à-dire que tu as plein de possibilités de support et à la limite vous feriez votre propre blog des musiciens associés. Là les politiques commenceraient à vous respecter. Justement, je tiens à parler de ça parce que tu as un gars super encore, tu vois, j'arrête pas de parler de gars super que je rencontre. Qui a créé un webzine, je pense que tu dois le connaître un petit peu. Je sais pas, dis-moi-le et puis je te dirai si oui. LTPD, la tête dans le public. LTD. Oui, alors je les ai vus parce qu'ils sont venus au concert à Cerbère de Caval, Impasse Humaniste et Unknown Project. Et qu'ils ont fait un très beau boulot. Ouais. Et donc, ça effectivement, voilà, là ça a été fait, mais pareil, encore une fois, il s'épuise parce que c'est du boulot, parce qu'il le fait gratuitement pour l'instant. Oui, voilà. Quand tu vois le boulot qu'il fait, déjà c'est un photographe à l'origine, quand tu vois les photos qu'il fait, quand tu vois le boulot qu'il fait aussi de chronique dessus, donc il y a vraiment un travail d'écriture derrière. Et c'est la seule personne que je connais ici qui fait qui entreprise ce genre de travail. Et même lui, qui est un professionnel, s'épuise à le faire, tu vois. Alors que tout ce qu'il fait, c'est pour les musiciens. Et oui, mais le problème, c'est que les musiciens, en fait, quand on leur fait une interview, ils pensent que même si d'habitude on leur fait pas le coup, c'est naturel et que c'est normal. C'est normal. Alors que non, c'est des mecs qui se mettent à ta disposition, qui viennent, qui prennent du temps, Et ça, effectivement, c'est le changement. Le musicien est ingrat. Je te présente Sarah Maskin, c'est la deuxième, si elle est sur le disque, c'est la chanteuse dont je te parlais tout à l'heure. Oui, voilà. Bon, on va dire bonjour à Sarah. Bonjour à Sarah Maskin. Voilà, donc c'est une interview de Bernard Petit. Donc le groupe qui s'appelle comment déjà? Joy Rage. Voilà. On interrompt l'interview. Alors on dit donc il y a un disque qui sort. On le trouve où du coup? Alors le disque, on va le trouver ce soir en exclu à la Casa. On le trouvera à la librairie Torcatis, Perpignan, prochainement à la Fnac. Et puis après sur tous les réseaux comme Deezer, iTunes, Apple Music, tous ces réseaux en ligne. D'accord. Voilà. Et Kougouillou Music, pardon. Oui, oula. Si on oublie les Allemands, ils vont nous le faire payer. Surtout Marcus. Non, c'est un Allemand pacifique, oui, c'est un oxymoron. Nicolas Petit, merci et bon concert ce soir. Merci à toi d'être venu, c'est cool.